vidéo, ici Margot de la Route de la Forme. Si tu te demandes pourquoi je suis habillée comme ça, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo, il y a tout ce qu'il faut dedans. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment contrôler tes pics de gourmandise. Et aujourd'hui, on va y répondre tout de suite, c'est parti. Donc avant de commencer, je tiens à te dire que je comprends 100% les pics de gourmandise parce que j'ai fait pas mal de boulimie pendant plusieurs mois avant de perdre 15 kilos. Donc si tu veux, je faisais une taille 44, je grossissais pas mal, j'ai eu des périodes voilà, où j'ouvrais mon frigo et je mangeais tout ce qui passait et où je mangeais, j'avais comme on dit des pics de gourmandise. Donc comment faire pour contrôler ces pics-là? Premièrement, la première chose à faire la première chose que je te conseille déjà, c'est de ne pas faire de régime. Donc tu oublies les régimes, parce que les régimes, ils vont faire quoi? Ils vont mettre ton cerveau en mode « je stocke ». Ils vont mettre ton cerveau en mode « je multiplie les pics de gourmandise ». Parce que, en fait, le régime, c'est pas la solution. Le régime, ça va soigner la conséquence. Or, tu ne veux pas soigner la conséquence, tu veux soigner la cause. C'est comme si tu prenais des coups de soleil assez facilement et tu passais ta journée aux Maldives sur une plage sans parasol et sans crème solaire, tu vois. Et qu'après, tu te mettais de la biafine. Si tu reproduis tout le temps ce comportement, c'est un peu bête, tu vois. Il vaut mieux soigner la cause, c'est-à-dire ta peau est fragile, tu mets de la crème solaire, tu t'abrites sous un parasol. Et c'est généralement ce que tu fais. Donc, pourquoi ne pas faire ça? Pour le poids, pour les pics de gourmandise. Donc la première étape, c'est de trouver la cause. Qu'est-ce que ça veut dire trouver la cause? Ça veut dire identifier pourquoi tu as ces pics de gourmandise. Pour te donner un exemple, je vais me baser sur ma propre expérience, puisque c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Par exemple, moi, c'est quand j'avais du stress au travail, tu vois, ou quand je m'ennuyais au travail. Je m'ennuyais, donc j'avais faim. Je stressais, j'avais passé une très très mauvaise journée, une mauvaise réunion, etc. Donc je rentrais chez moi et je mangeais tout ce qu'il y avait dans mon frigo. C'est des choses, une fois que je les ai identifiées, je pouvais les prévenir. Parce que par exemple, si tu as une mauvaise journée au travail, que tu sais que le fait d'avoir une mauvaise journée au travail, ça va te pousser à plus manger en rentrant chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te dire... Ok, j'ai passé une mauvaise journée, je sais que d'habitude j'ai envie de tout manger, mais ce soir je vais me faire une soupe et un plat équilibré et j'irai me coucher tôt. Ou alors tu vas faire du sport, tu sors entre amis, tu te changes les idées, mais tu trouves la cause. Pourquoi je te demande de trouver la cause? Parce qu'une fois que tu as trouvé la cause, eh bien, tu vas la soigner. Donc tu vas éliminer la cause. Donc par exemple, si on reste sur le même exemple de tu passes une mauvaise journée au travail, donc tu as 3 solutions à chaque fois, chaque situation dans ta vie, il y a toujours 3 solutions. Et tu vas voir que souvent les gens choisissent la 4e. Quand je dis les gens, je m'inclus aussi dedans, pendant de nombreuses années, j'ai choisi la 4e. Or, dans la vie, il n'y a que 3 solutions. Par exemple, tu as passé une mauvaise journée au travail, je ne sais pas, une réunion qui s'éternise, un chef qui te saoule, peu importe, les pannes de transport, bref. On sait tous ce que c'est une mauvaise journée au travail, il y en a plein. Donc par exemple, tu as passé une mauvaise journée au travail, t'es fatigué, t'es stressé, t'en as marre. Donc comment soigner cette cause-là? 3 possibilités. Soit tu acceptes, soit tu améliores, soit tu quittes. Franchement, retiens bien ces 3 options. Soit tu acceptes, soit tu améliores, soit tu quittes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tu acceptes qu'à ton travail, il va y avoir des journées de merde. Excuse-moi, mais c'est le cas. Et auquel cas, tu ne te plains pas. Tu acceptes. Tu sais que dans ta vie, dans ta semaine, il y aura des journées de merde à cause de ce chef, à cause des transports, à cause des réunions, j'en sais rien. Tu acceptes. Et donc en acceptant, tu vas plus du tout t'énerver, tu vas moins stresser parce que tu acceptes. Tu vois. Deuxième option, tu améliores. Donc ça veut dire que par exemple, si ton chef te met trop de pression, tu demandes un rendez-vous avec lui, tu demandes une réunion, tu proposes une solution pour améliorer ça. Si la réunion t'a saoulé, elle s'éternise, tu proposes un nouveau format de réunion. Si les transports s'éternisent, par exemple, tu fais du covoiturage. Je ne sais pas, je donne des exemples un petit peu comme ça. Soit, troisième option, tu quittes. C'est-à-dire tu te dis, je ne peux pas accepter, je ne peux pas améliorer, donc je quitte mon job et j'en trouve un autre. Bon, moi, il faut savoir que c'est la solution que j'ai adoptée. Pas toujours la meilleure, mais c'est celle que j'ai adoptée. Et c'est celle que j'ai adoptée pour créer ma propre entreprise.
Tu peux tout à fait accepter, j'ai accepté pendant des années, tu peux améliorer. J'ai aussi utilisé ça, puis au bout d'un moment, j'ai quitté. Il n'y a pas de quatrième option là, d'accord? Il n'y en a que 3. La quatrième, c'est je me plains. Et ça ne marche pas. Parce que si tu te plains, tu ne vas pas agir et tu vas agir enfin, tu ne vas pas prendre la responsabilité, tu vas te transformer en victime. Tu n'es pas une victime, ok? Et si tu te places en victime, bah, tu vas manger, tu vas subir et tu vas te faire du mal. Parce que manger comme ça, avoir des pics de gourmandise comme ça, bah, c'est détruire ta santé. Hein. Je suis désolée d'être un peu dure comme ça, mais c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime et que voilà, comment contrôler ces pics de gourmandise, c'est pas avec des barres chimiques qui polluent ton corps, c'est pas avec tout ça, pas avec des pilules coupe-faim, non. Tu trouves la cause qui déclenche ces pics, tu les soignes. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu enlèves la cause, ben, tu enlèves la conséquence. Manger n'est qu'une conséquence d'émotions, de trop plein d'émotions ou d'un manque d'émotions. Voilà. Ensuite, la troisième solution, une fois que tu as fait ces 2 étapes, la troisième étape, ben, c'est de trouver une alimentation qui te convient. Donc suivre un plan alimentaire, etc., c'est pas quelque chose que je recommande. Au début, ça peut donner de la structure, c'est bien, mais c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Par contre, je te recommande de trouver une alimentation qui te convient et qui garde ta glycémie stable. Donc moi j'ai fait, si tu veux, premier pas pour aller plus vite et puis pour commencer, tu cliques dans la description, enfin tu ouvres la description et tu as un lien, c'est un livre de recettes, j'ai mis 3 recettes très simples, c'est une journée, tu testes ces recettes et puis tu vois un petit peu l'effet que ça a sur toi. Et ça va en fait, le point commun de ces recettes, c'est que ça ne va pas provoquer en fait de pics de gourmandise parce que ça ne va pas provoquer de pics de glycémie, de pics d'insuline. Donc avoir une alimentation qui garde une glycémie stable, ben, ça va te permettre, si tu veux, de gérer beaucoup plus facilement tes pics de gourmandise et ça va permettre de les éliminer. Ça élimine les pics de gourmandise. Donc tu vas voir qu'au bout d'un moment, si tu soignes la cause, enfin tu trouves la cause, tu soignes la cause et tu adoptes une alimentation qui favorise une glycémie stable, tout va s'arranger et tu vas contrôler naturellement tes pics de gourmandise. Donc inutile de dire que les régimes, tu jettes à la poubelle, les pilules coupe-faim, tu jettes à la poubelle et je sais pas moi, les barres anti-coupe-faim ou les barres anti-faim, là, ou je sais pas quoi, tu les jettes aussi. Hein. Tu vois, la nature, Dieu, l'univers, je ne sais pas comment tu appelles ça, n'a pas créé des arbres à pilules coupe-faim. Tu vois. Donc, bon, on se calme, on ne mange pas de pilules coupe-faim, d'accord? Ça détracte ton métabolisme, c'est vraiment pas très très bon, tu n'en prends pas. Tu ne vas pas non plus suivre un programme alimentaire tout fait parce que tu as tes propres spécificités. Alors ok, au début ça peut apporter de la structure, mais j'aime pas trop, je te recommande pas. À la place, tu trouves une alimentation qui garde une glycémie stable. Et pour commencer, tu télécharges le guide qu'il y a dans la description. Il est gratuit, tu peux avoir des résultats, tu vas avoir des résultats avec ces recettes-là. Puis si tu veux aller plus loin, ben, tu verras que c'est possible ensemble. Donc voilà, c'était les 3 étapes. Je résume rapidement. Tu trouves la cause, tu soignes la cause et tu adoptes une alimentation qui garde une glycémie stable. C'est exactement, tu vois, le processus qui va te permettre de contrôler tes pics de gourmandise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, tu laisses un pouce bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait YouTube, si tu veux, va m'aider à montrer mes vidéos au plus grand nombre. Donc si tu as appris quelque chose, aide les autres à apprendre quelque chose. Laisse un commentaire parce que c'est sympa, tu vois, d'avoir un retour sur les vidéos. Ou plutôt qu'être toute seule chez moi, tu vois, à faire des vidéos et puis toi tu commentes pas. Et pense à t'abonner si tu as appris quelque chose à travers cette vidéo. Et puis pour me soutenir, là encore une fois, ça m'aide beaucoup, puis c'est gratuit, donc autant en profiter. Puis pour aller plus loin, tu télécharges ton guide gratuit, des recettes pour garder une glycémie stable. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite sur notre blog. Et puis voilà, hein, à ta santé, à ta forme et plein d'énergie pour toi et tout ce que t'aimes. Plein de bisous, salut!